c'est parti pour aujourd'hui. Donc, oui, en effet, aujourd'hui, on va parler de comment sélectionne un acteur. Comment sélectionner un acteur, habituellement, ben, il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est souvent le scénariste qui va nous amener, en fait, le scénario et qui va avoir quelques idées déjà d'avance, surtout quand il s'est mis à écrire, puis ça fait longtemps qu'il écrit. Si c'est moi qui ai écrit le scénario, c'est sûr, certain que j'ai une bonne idée de ce que j'ai dans la tête comme personne. Ça veut pas dire que la personne, c'est un acteur, mais j'ai un look. Ça peut être, je donne un exemple, ça pourrait être le look de mon mari. Tu sais, il y a comme un genre d'attitude quand il marche, il y a quelque chose de spécial avec cette personne-là qui fait en sorte que on veut avoir un acteur qui ressemble à on pourrait vouloir une actrice qui ressemble à Kate Winslet ou qui ressemble à Judy Foster. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut travailler nécessairement avec l'acteur. Donc ça, c'est le look physique. Donc on va avoir un premier petit ébauche. Il y a également la liste des acteurs qu'on connaît, donc qui sont proches de nous, avec qui on a le goût de travailler, qui, on va dire, bon, écoute, je sais pas dans quel rôle je le vois, mais je veux travailler avec. Euh, donc, ça, c'est notre deuxième petite liste. À partir du moment où euh, j'ai ma petite liste privée, je dis, bon, j'aimerais ça travailler avec cette personne-là, selon le budget du film. C'est sûr que si c'est un film sur lequel on travaille, qui a un énorme budget, on va avec un directeur de casting. Si c'est un film mini budget, je vais souvent faire les appels moi-même à titre de producteur ou de réalisateur pour pouvoir amener les gens à travailler directement avec moi. Parce que, bon, j'aurais pas le directeur de casting. Si ça s'en va à un directeur de casting, à ce moment-là, il va faire un appel aux agents. Puis les agents doivent vous soumettre. Si les agents ne vous ont pas vu ou vous voient pas dans ce rôle-là en particulier, à ce moment-là, ben, ça peut être un petit peu plus problématique parce que, disons, que vous avez la compétence pour monter à cheval. Mais votre directeur, votre agent, votre manager le sait pas. Ben, ça se peut qu'il vous soumette pas sur le rôle, donc je peux pas me rendre jusqu'à vous à moins que je vous connaisse. Euh, donc, l'agent va soumettre. Il va avoir des castings, on appelle les castings ouverts, qui vont être mis en ligne sur les médias sociaux, de dire qu'on cherche tel type de rôle. Vous pouvez appliquer directement ou c'est votre agent qui nous envoie. À partir de là, il y a différents types d'auditions qu'on va faire. On va avoir des auditions en présentiel. On va avoir des auditions en Zoom, dépendamment où vous habitez. Ça peut être des auditions aussi sous forme de self-tape. Donc, vous nous envoyez un vidéo et on regarde le vidéo et on voit ça. Avant que vous vous rendiez en salle d'audition, devant le réalisateur, il peut avoir plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première étape, le directeur de casting va passer, il va regarder vos démos, il va regarder votre photo, il va regarder, et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc, parce qu'on a eu plusieurs discussions de ce côté-là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va éliminer la première partie. Règle générale, il va nous présenter peut-être 15 acteurs, 20 acteurs, ou il va diminuer pour avoir une journée d'audition, ok, sur laquelle on cherche plusieurs types de rôles. Donc, on va chercher peut-être le premier rôle féminin, le premier rôle masculin, on va avoir... Donc, pour chacun des personnages, on va avoir plusieurs euh, petites euh, petits groupes, en fait, qui nous ont été sélectionnés. Donc, la première chose, moi, je reçois ça à l'ordinateur, je visionne, si c'est des self-tapes ou je regarde les démos, et là, on prend une décision qui on appelle en audition. Les personnes qui vont être appelées en audition, on a déjà une bonne idée s'ils sont capables de travailler avec nous. Donc, en audition, ce qu'on va regarder, c'est la voix. Je vais regarder si la personne sait bouger et surtout si la personne sait prendre une direction. Si la personne ne sait pas prendre les directions ou joue tout le temps en neutre, à ce moment-là, c'est plus difficile pour moi de pouvoir me dire que ça va être quelqu'un avec qui je vais travailler bien. Des fois, je vais donner une petite directive, juste un petit peu plus. OK? Je veux un grain de sel de plus. Je veux OK, baisse ta voix un petit peu, peut-être d'une coche ou de 2-3% ou de 5%. Si la personne diminue, suit pas les directives, dans le sens où qu'elle diminue, c'est correct. Qu'elle diminue pas ou qu'elle rejoue la même chose,
Là, tu sais, tu t'essaies une fois, deux fois. Sur des premiers rôles, on laisse plus longtemps, travaille plus fort. Sur des deuxièmes, troisièmes rôles, malheureusement, parce qu'on en a casté, souvent, vous n'avez pas beaucoup de chance de vous rattraper. Euh, L'autre chose que je vais regarder, c'est l'attitude de la personne que j'ai devant moi. Je comprends que les gens sont nerveux, qui sont stressés, tout ça. Euh, les auditions sont un peu différentes des auditions des autres personnes, mais il reste que ce que je veux, en fait, c'est que la personne communique bien avec moi. S'il y a un malaise, puis elle me dit je suis nerveuse, pour moi, c'est correct. Parce que ça veut dire que s'il y a quelque chose qui la dérange dans la scène, elle va me parler. On va discuter d'un peu tout, mais tu sais, si j'ai une réponse, je pose une question ouverte, j'ai une réponse, c'est comme qui est oui, non. Tu sais, comme ça amène, on n'est pas capable d'avoir une discussion ensemble. C'est difficile pour moi d'aller chercher puis travailler avec quelqu'un comme ça parce que, écoute, je vais devoir pédaler pas à peu près pour l'amener au niveau où moi je veux, tu sais. Donc, je vais avoir besoin de cette énergie-là. Une personne qui va être trop négative quand elle arrive, c'est pas le genre d'énergie que je vais amener sur mes projets. Donc, tout ça joue en fait sur la planification. Euh, Sur la première ronde, comme je disais, on va souvent avoir des acteurs avec qui on veut travailler, surtout pour les premières rondes. Donc, je vais dire lui, elle. Là, on va essayer. Donc, le directeur de casting va contacter votre agent. Votre agent va essayer de voir si vous êtes disponible. Vous allez recevoir le scénario. Vous allez le lire. Vous allez revenir à votre agent, dire oui, non, et votre agent va nous revenir. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas nécessairement que ça ira pas de l'avant? L'horaire. Si nos horaires concordent pas, ben, règle générale, même avant de vous soumettre, votre agent va nous demander l'horaire. Donc, si vous avez déjà fait une audition pour un rôle qui risque de déclencher, il y a des grosses chances qu'ils vont nous dire que vous n'êtes pas disponible ou que vous risquez de ne pas être disponible. Des fois, ils vous donnent la chance parce que une audition ne veut pas dire que vous allez avoir le rôle, donc ils vont vous avertir que vous avez déjà auditionné pour un rôle dans cette période de temps-là, puis vous avez toujours pas eu la réponse. Des fois, ça va être carrément, ben, j'ai auditionné, les dates fonctionnent, parfait, donc on va de l'avant, et là, on embarque dans la négociation. La négociation va aller de vous allez être logé, c'est surtout le salaire, en fait, qui va souvent jouer. Donc, si votre agent nous demande un montant qui est supérieur à ce qu'on avait, là, ça devient la valeur que vous avez sur le marché versus euh, ce que nous, on est prêt à payer. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça veut juste dire souvent que vous n'êtes pas bonne, ça veut souvent dire que t'es financier, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a des acteurs qui vont demander des choses astronomiques. Euh, Tu sais, si vous demandez une bouteille de vin pour finir la journée, excusez-moi, mais tu sais, comme, on va s'organiser. C'est pas ça qui va faire, tu sais, comme en sorte qu'on donnera pas, qu'on vous invitera pas. Mais si vous avez besoin d'un trailer, d'un assistant personnel, tu sais, à ce moment-là, des fois, ben, il est possible qu'on n'ait pas suffisamment les moyens pour avoir quelqu'un comme vous sur les plateaux. Règle générale, quand on commence, par exemple, il n'y a aucun problème, dans le sens où le salaire, ben, ça va être le salaire euh, de base. Si c'est un projet qui est non-union, ben, à ce moment-là, vous allez avoir une négociation à faire. Tu sais, si vous offre tant pour telle chose, ben, c'est peut-être ce qui vient autour qui va être bénéfique. C'est-à-dire que je ne suis pas pour nécessairement faire travailler des acteurs euh, sous les tarifs des syndicats. Par contre, mais, euh, ce qui arrive souvent en non-union, c'est que ça vous donne en fait la chance de vous faire connaître. Ça vous donne la chance de pouvoir aller un peu plus loin. Vous, francophones, il y a une différence au niveau de la règle de l'UDA. Ben, je parle de l'UDA, mais c'est pas mal toutes les unions. Il y a des fois, il y a des clauses où on peut aller ce qu'on appelle un projet indépendant, au projet, tu sais, comme à moindre budget. Euh, et là, à ce moment-là, ben, on peut faire des ententes. Fait que vous n'allez pas avoir le 100% du salaire, vous allez avoir peut-être un 40% ou un 50% ou, du salaire habituel.
et on a plus de contraintes. Donc, au niveau de la production, ça amène d'autres types de contraintes. Si c'est complètement non-union, à ce moment-là, ben, votre agent va déterminer est-ce que ce rôle-là peut permettre d'aller rapporter un prix, peut permettre de peut-être avoir une possibilité que vous ayez, bon, disons, vous avez jamais travaillé sur un long métrage, ben là, ça va vous en donner un crédit de long métrage. Si c'est un réalisateur qui est dans une montée, donc on se doute que ce réalisateur-là va devenir un bon réalisateur, va devenir un réalisateur crédible qui risque d'aller chercher puis vous rechercher par la suite. Ça, c'est facile à voir. En fait, on peut regarder tout simplement qu'est-ce que le réalisateur a fait avant, puis si les acteurs retournent travailler avec. C'est aussi simple que ça. Donc, votre agent va évaluer ça. Et si vous n'avez pas d'agent, mais c'est à vous à évaluer. Est-ce que vous êtes prêt à le faire pour ce prix-là? À partir du moment où vous êtes entendu sur un prix, revenez pas sur votre décision de dire oui, mais là, je ne suis pas payé assez cher, mais ou pour le prix que je suis payé. Non, on n'en parle plus. Après ça, c'est le côté créatif qui rentre. Donc, c'est toujours ça qui va être en fait une chose euh, qui va faire en sorte qu'on embarque sur un acteur ou non. Des fois, et là, j'ai mon casting, je sais où je m'en vais. OK? J'ai deux, trois personnes que je me dis qui pourraient faire le premier, un premier rôle, disons, qui s'appelle Marc, un deuxième rôle qui s'appelle Ghislain. J'ai trois, quatre filles qui sont là aussi, euh, et tout le kit. Et là, je regarde mon casting et je fais, oups. Euh, c'est toutes des filles blondes aux yeux bleus qui mesurent 5 et 6. OK? Ou ce sont tous des hommes euh, caucasiens avec tout le même genre de casting. Euh, mais disons, ce sont des Asiatiques, ils ont tous le même look. OK? Et là, j'ai un problème parce que je veux que mes personnages se démarquent l'un de l'autre. Euh, donc, il est possible que vous soyez pris ou pas pris selon votre look. On parle toujours d'image, hein. On travaille dans le cinéma, télé, multimédia, donc on parle d'image. Donc, il est possible que ça soit pas juste basé sur votre talent, sur votre savoir-faire, sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas apporter au film. Euh, je suis dans cette situation-là présentement. On est en train de finaliser le casting. Et là, j'ai regardé et j'ai fait, ouais, c'est une agence internationale, mais on n'est plus bien international parce que les premiers choix sont pas mal tous des premiers choix caucasiens, malheureusement. J'en ai quelques-uns qui sortent du genre, mais pas assez à mon goût parce que l'émission euh, se prête à ça. OK? Parce que je veux qu'elle soit internationale, je veux que. Donc, je- mon choix à moi. OK? C'est pas imposé par les gens, euh, par les distributeurs, diffuseurs et compagnie. C'est juste le producteur qui dit, OK, il manque quelque chose là. Par contre, si je fais un film asiatique dans un petit village, euh, ben, puis je commence à mettre plein de caucasiens. Puis à un moment donné, faut être logique. Fait que je vais à ce moment-là aller plus avec tous des Asiatiques dans cette ville-là, spécifiquement parce que ça serait plus logique. Est-ce que je pense, tu sais, moi, sérieusement, je pense que, puis en fait, quand j'écoute des films, je réalise pas la nationalité des gens. C'est pas, j'aimerais pas un acteur parce que c'est un Caucasien, c'est un Asiatique, c'est un Afro-Américain, je vais l'aimer parce qu'il joue bien. OK? Euh, mais malheureusement, dans les derniers temps, on se fait imposer. OK? J'ai reçu, entre autres, une demande, pas longtemps, d'un diffuseur, en fait, ce matin, qui demande soumettre des textes, mais ça doit être de telle nationalité, qui écrit, qui fait ci, qui fait ça.
et ça doit mettre en valeur telle chose. C'est correct. Mais ça empêche, je donne un exemple, dans celui-là, c'est Moyen-Orient. Ben, je peux pas amener euh, un Cubain parler dedans. OK? Donc, il faut juste être conscient de ça. Des fois, vous êtes limité sur des projets parce que c'est pas le producteur, c'est pas le réalisateur, c'est pas votre agent, c'est pas votre directeur de casting. C'est une demande de l'extérieur. Et parce qu'il y a eu, parce qu'à un moment donné, tout ça ressemblait, puis c'était plus représentatif de ce qui se passait dans la société. On a maintenant des obligations à pointage, puis de dire, OK, j'ai coché les cases, là. Ce que je trouve un peu plate parce que ceux qui le faisaient bien avant, mais là, avec l'imposition de ces cases-là, ça devient lourd. Donc, oui, ça se peut que vous soyez, parce que vous ne rentrez pas dans une des cases. Euh, mais, règle générale, si vous êtes bon acteur, vous savez parler, vous savez articuler. Ça, c'est une autre chose aussi. J'ai vu souvent en casting dernièrement euh, les niveaux de langue un petit peu baisser, malheureusement. Donc, si vous auditionnez c'est pas mal, là. En fait, c'est juste que on évolue. Euh, donc, si vous auditionnez en français, assurez-vous d'avoir un français qui est, OK, assurez-vous d'avoir, soyez comme conscient de ce que vous faites et pratiquez avec quelqu'un. Euh, Ça se peut que quand vous soyez en conversation, votre français soit moins fort. Et quand vous donnez vos répliques, vous devez être dessus. Vous devez être compréhensible. Vous devez bien articuler. Parce que si moi, je vous comprends pas, les gens qui vont écouter le film ne vous comprennent pas. Je pense à des accents qui sont très difficiles, là. J'ai vu des films à l'occasion où il y avait des gens qui parlaient avec l'accent texan. Puis l'accent était tellement fort que c'était difficile. On comprenait pas, on perdait des mots. L'accent texan se comprend. OK? Il y en a plusieurs acteurs qui viennent du Texas, puis il n'y a pas de problème. Mais quand c'est trop poussé, c'est difficile pour tout le monde. Donc, ça, c'est comme un prérequis. Tu sais, si je vous comprends pas, c'est comme d'auditionner pour un rôle en anglais. Ben, si vous êtes Canadien et que vous auditionnez pour l'anglophone, vérifiez que c'est pas un anglais euh, American language qu'ils veulent. Mais c'est bien du canadien parce que c'est pas pareil. Il va y avoir des petites différences et si vous n'avez pas le bon accent, en conversation, tu sais, ils disent souvent que si vous l'avez pas en conversation, ça peut vous coûter le rôle aussi, là. Pour moi, ça me dérange pas. Et quand que je vous donne les lignes, je veux que ce soit le besoin. Parce que nos acheteurs sont souvent de ce côté-là. Donc, faut remplir les cases. Puis, pas remplir les cases, faut rejoindre notre marché. C'est pas pareil. Euh, Est-ce que vous devriez contacter les producteurs, les réalisateurs, puis les scénaristes à tout temps de l'année? Oui, oui, faites-le. OK. Il y a un acteur qui m'a contacté, puis bon, il a auditionné, je pense une fois ou deux fois, mais je l'ai pas placé encore sur mes choses. Mais on est allé manger, à un moment donné, on est allé prendre un café, on a jasé, il m'a parlé un petit peu de sa carrière, tout ça. On se suit sur les médias sociaux, des fois il passe un petit commentaire. Ben, sur mes prochains projets, c'est noté comme de quoi je veux travailler avec. Je vous dis pas tout d'aller prendre des cafés avec les réalisateurs, puis c'est pas toujours possible, mais si vous nous rencontrez dans un festival ou quelque chose comme ça, jasez avec les producteurs, jasez avec les réalisateurs, dire bonjour, qui vous êtes, nanana. Ça prend, si vous pensez à la pub, ça prend en moyenne être exposé 10 fois pour l'avoir vu 3 fois à peu près comme de façon réelle, là. C'est-à-dire qu'on va s'en souvenir. Si je vous rencontre une fois, vous dites votre nom.
Oh, déjà, j'ai des problèmes avec les noms. Donc, il faut que qu'il y ait quelque chose qui fait en sorte que je me rappelle de vous. Euh, j'ai auditionné quelqu'un à Montréal il y a plus je pense l'année passée. Euh, je me souviens pas de son nom. Ok, il est écrit dans mon livre. Je l'ai dans mon livre. Mais je me souviens de son français était pas, il était plus anglophone que francophone. Il avait mal compris que son agent l'avait envoyé pour un rôle anglophone, puis on cast en français. Euh, mais j'ai adoré son jeu, c'est ça. Puis on s'est dit qu'on allait travailler ensemble. Euh, donc, des fois, ça prend pas grand-chose. Euh, il faut, c'est ça, c'est des connexions. Et, OK, là, je vous donne un secret. Sur les projets, des fois, il me manque une personne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter mon équipe et dire, y a quelqu'un qui connaît un acteur qui pourrait jouer ce rôle-là? Donc, si vous avez travaillé sur d'autres projets, puis vous êtes en contact avec n'importe quoi, euh, un directeur artistique, avec le grip, ok, le machinot, et que si vous avez eu du plaisir, à un moment donné, vous allez avoir quelqu'un qui va faire excuse-moi, tu sais, t'as-tu pensé à tel acteur? Je fais, ah, non, j'y avais pas pensé. OK, je le caste. On essaie. Ça se peut que vous vous retrouviez sur le plateau parce que on cherchait et on trouvait pas. Comme directeur de production, ça m'est arrivé de référer plusieurs acteurs. Puis des fois, les acteurs me reviennent et font Hey, merci, j'ai eu le rôle grâce à toi. Puis là, je suis comme T'as eu le rôle grâce à moi. Je suis comme de quoi tu parles? Mais c'est ça. Donc, c'est un peu la façon de faire pour déterminer si vous allez faire partie de l'équipe. À la table, habituellement, le directeur de casting va prendre les décisions. Ben, il va prendre les notes, réalisateur, producteur, naturellement. Mais après ça, on compare les notes pour être sûr. Des fois, le scénariste va être là, ça dépend de son implication. Mais on vérifie que tout le monde a vu la même chose. Euh, le réalisateur va probablement pousser pour une personne plus que l'autre, puis habituellement, c'est le réalisateur qui va prendre la dernière décision. Euh, mais il reste qu'il est possible qu'en audition, euh, tu sais, quelqu'un qui dise moi j'ai vu telle affaire, j'ai pas aimé ça, ok, puis tout le monde enlève le nom. C'est pas des fois c'est juste un feeling, ok? Faut pas le prendre personnel. J'ai déjà vu à un moment donné, moins maintenant, mais tu sais, il y a des actrices qui sont très, très, très grandes, jouer avec un acteur qui est beaucoup plus petit, puis que ce soit un couple, ben oui, il y a les boîtes de pommes, nanana, mais ça va peut-être être moins réaliste, moins ce qu'on veut, puis c'est peut-être plus compliqué. Donc, il est possible que vous vous faites éliminer pour ça. L'inverse aussi, hein, un homme qui est super grand, qui mesure 6 pieds 4, avec une actrice qui mesurait 5 pieds, ben, ça, je veux dire, à un moment donné, ça clash un petit peu à l'écran. Donc, les femmes, on s'en sort un peu parce qu'il y a des talons hauts. Donc, des fois, les talons aiguilles peuvent aider, mais ça dépend des films. Tu sais, c'est pas tous les films qui pourraient s'y prêter. Donc, il y a différents éléments qui ne sont pas par rapport à votre jeu. Prenez pas personnel, ok? C'est pas parce qu'on a dit non, ce coup-là, que ça va être non la prochaine fois. Des fois, vous avez bien performé, puis on vous rappelle pour quelque chose d'autre. On sait jamais, tu sais. C'est pas une audition, c'est pas une journée, c'est une rencontre. Prenez-le, prenez votre temps, prenez du plaisir surtout à jouer. Je pense que c'est surtout ça. Puis pour les réalisateurs, puis les producteurs qui écoutent ou qui ont des auditions à faire ou tout ça, moi, c'est réellement ça. Je me grille, puis je me prends des notes. Euh, et c'est souvent contact. C'est comment ils jouent avec les yeux, comment ils vont transmettre l'émotion. Donc, si ça vient me chercher quand ils parlent, c'est une scène qui est dramatique, puis je commence à avoir, tu sais, comme, ouf, tu sais, je le sens, là, je le ressens. Ben, il y a des grosses chances que je vais aller avec cet acteur-là. Tu sais, un acteur qui joue super bien, mais
là, je dis un acteur, mais ça peut être une actrice, OK, on s'entend, là, euh, qui joue super bien, ben, il y a des possibilités selon lesquelles on pourrait aller de l'avant ou pas. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu passer une ou deux questions, en fait, sur le délai entre le moment où on prend les décisions. Le délai dépend. Des fois, on va avoir, donc si on est proche du tournage, ça va aller très, très rapidement. Donc, on va faire une journée de casting, on va y aller. Des fois, c'est sur une plus longue haleine parce qu'on cherche quelque chose absolument, puis tant qu'on ne l'a pas, on ne tourne pas. Euh, Quand on fait du court-métrage très rapide, c'est souvent des amis qui vont venir jouer ça va être différent. Pour ce qui est du web, séries web et des choses comme ça, comme les tarifs sont moins élevés, euh, en fait, sont moins élevés puis sont plus élevés, ça dépend de quelle plateforme on travaille avec. Mais à ce moment-là, c'est ça, vous allez devoir aller chercher ce que vous avez besoin, puis aller réellement pousser pour trouver rapidement là, ce que vous avez besoin. Donc, les acteurs, des fois, c'est comme on a moins de budget, ben, il y en a beaucoup qui vont dire non, mais moi, je vous dirais que la majorité disent oui. Donc, des fois, en fait, c'est l'idée. Tout est une question de une bonne idée. C'est facile à voir. Hum, D'autres questions? Laissez-moi juste regarder. OK. Une autre question qui est posée par réalisateur, c'est est-ce que c'est facile parce que des fois ok, des fois les acteurs jouent super bien, mais ils vont flirter un petit peu avec le réalisateur. Euh, Parce que bon, tout est une question de je veux jouer avec toi, je veux travailler avec toi, non, non, non. Je vous dirais que c'est c'est l'expérience. Là, ça fait 23 ans que je fais ça. Pour moi, c'est comme je trouve ça drôle, puis bon, dans le sens où je n'y porte plus attention, mais avant ça, j'aurais été comme, OK, je devrais-tu travailler avec lui versus lui, tu sais, comme il me semble qu'on a connecté plus, et je filme mes auditions justement pour ça. Je regarde les auditions par la suite de manière froide, je donne pas aux acteurs tout de suite la réponse, et je prends le temps, OK, quand je peux, là, mais au moins 2, 3 semaines pour revisionner tout, regarder tout, voir s'il n'y a pas un détail qui m'a échappé. Parce que sur place, c'est vrai que ça va vite. Des fois, on devient de plus en plus fatigué parce que la journée était longue. Et il est possible que j'ai pas vu que, tu sais, l'acteur a plus flirté finalement que joué. Tu sais, il faut une balance entre les deux. Donc, prenez le temps. Puis, oui, écoute, mes castings sont bien meilleurs maintenant qu'ils l'étaient, mais ça veut rien dire. OK? Puis fiez-vous à vos partenaires, les gens qui sont là autour. J'essaie, même si c'est quelqu'un qui connaît pas ça, en parenthèse, je vais demander aussi au lecteur, la personne qui va donner la réplique, euh, qu'est-ce que t'en penses? T'as-tu vu quelque chose que moi j'ai pas vu, le courant passait dessus? Euh, J'essaie de prendre des acteurs, règle générale, pour donner la réplique, c'est beaucoup plus simple. Puis il est possible aussi qu'ils donnent un peu de jus, tu sais, il joue pas nécessairement froid. Fait que comme ça, ben, c'est plus facile, alors que si j'ai comme un pilier qui donne la réplique, ben, ça va être comme lu. Il y a pas de, il y a pas de jeu, il y a pas de possibilité d'aller plus loin. Fait que la vidéo va être retransmise sur notre chaîne YouTube. Naturellement, vous allez pouvoir la revoir si vous voulez. Également, je vous invite à passer sur le site Internet. Il y a différents ateliers qui vont être annoncés, des webinaires. Il y a également des formations qui s'en viennent. Et également, ben, Studio Action, c'est toujours là pour vous. Donc, Studio Action, ça vous donne la chance d'avoir une formation en ligne à votre rythme. Également, qui pousse beaucoup sur, oui, on est
tu sais, que vous vouliez être scénariste, que vous vouliez être producteur, que vous vouliez être réalisateur, que vous vouliez être acteur. Ce qui est important chez nous, c'est réellement la personne, mais donc c'est réellement de vous donner des outils, ça c'est sûr et certain. Mais également de vous donner tout le background que vous avez besoin pour être dans l'industrie. Donc, on parle des médias, on parle dans tous les domaines, on parle de finances, on parle également de droit, parce que c'est hyper important euh, pour moi de vous enlever le stress le plus possible que la profession peut amener. Parce que c'est la plus belle profession du monde, en tout cas, selon moi, mais ça peut être également difficile à gérer selon dans certaines périodes, puis j'ai développé euh, différentes façons de faire qui permet entre autres de pouvoir vous pousser puis de pouvoir améliorer puis d'aller surtout plus vite euh, pour monter dans les paliers. Euh, ben c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée. On va vous tenir au courant de toute façon de tout ce qui se produit à l'école et bien sûr, j'espère vous voir dans l'enceinte de notre école virtuelle le plus tôt possible chez Studio Action. Bonne journée.